Je m'appelle Sébastien Boniface, j'ai 36 ans. J'ai fait mes études à l'université de Saint-Denis et je les ai complétées par un bachelor à l'université de Glasgow en Écosse en système des productions industrielles. J'occupe depuis 2002 le poste de responsable de conception mécatronique dans la division intérieure électronique et j'ai occupé cette fonction antérieurement dans la ligne de produits tableau de commande. Je suis en charge du pilotage du développement des produits type body controller. Pour la partie mécanique, les body controllers, ce sont les cerveaux du véhicule. C'est le boîtier qui assure l'interface entre l'utilisateur et les organes de la voiture. La fonction de responsable de conception mécatronique se décompose en 3 pôles d'activité. Donc le premier pôle, c'est la conception-fabrication, qui commence par la conception mécanique du produit pour vérifier la faisabilité de l'avant-projet afin de répondre aux clients. Ensuite, on intègre tous les besoins du client à l'intérieur de l'architecture du produit pour pouvoir démarrer l'étude. Ensuite, il y a une partie du travail qui est faite en interne, donc c'est toute la partie conception 3D, la mise en plan, les calculs, les simulations, les réalisations de maquettes. Il y a le suivi des fournisseurs qui est réalisé de l'intégration jusqu'à la réalisation des pièces primaires. Les pièces ensuite sont assemblées sur les lignes d'assemblage et on les qualifie au travers d'essais de validation pour pouvoir confirmer la qualité de la conception. Donc on participe à tout le processus de la préétude jusqu'à la livraison finale des pièces sur le véhicule qui va au client final. Donc le deuxième pôle, c'est le pilotage technique d'activité du bureau d'études. Donc mon rôle, c'est de remonter auprès du chef de projet l'avancement des activités mécaniques et les différents délivrables liés au développement du projet. J'ai aussi une activité sur la planification et la coordination des activités des projeteurs qui se trouvent en Hongrie. Donc c'est une activité qui se répartit en conf call et en partage d'écran avec eux. Et ensuite, je participe à l'élaboration des standards de conception pour capitaliser le savoir au sein de l'entreprise. Le troisième pôle d'activité, c'est le pôle de formalisation du retour d'expérience et des travaux métiers, ainsi que la protection des concepts innovants par le dépôt de brevets. Mon périmètre d'action est assez large parce qu'il va de l'interfaçage avec les constructeurs automobiles, l'intégration et le co-développement avec les fournisseurs, et puis toute la partie relations internes avec les différents métiers liés au projet, donc le chef de projet, l'électronique, la validation, le process, les achats, et puis la partie relation avec l'usine de fabrication. Donc l'intérêt de mon activité, c'est de travailler dans un mode de fonctionnement dynamique, où est-ce qu'il faut systématiquement remettre ses acquis en question pour pouvoir rester compétitif et innovant. De plus, le marché automobile, c'est un marché mondialisé. Donc mes journées, elles peuvent commencer par une conf call, un partage d'écran avec un fournisseur chinois, une synchronisation dans la journée avec l'équipe projet, pour finir en fin de journée par une présentation à un client américain. Mon entreprise offre des opportunités de travail sur une très large gamme de produits, mais offre aussi des possibilités de travail sur différentes localisations géographiques. Donc c'est très intéressant culturellement et très enrichissant professionnellement. Pour ma part, j'ai passé 5 mois en plateau au Japon chez un constructeur automobile. L'équipementier automobile au sein duquel je travaille est très en pointe au niveau des innovations et malgré les évolutions qu'il y a eu sur les véhicules ces dernières années au niveau sécurité, consommation, les véhicules hybrides, l'aide à la conduite ou les véhicules connectés aujourd'hui, je pense que les innovations elles sont encore très très importantes à venir et qu'on peut très bien envisager des véhicules de monsieur tout le monde qui se conduiraient sans chauffeur. Donc je pense que le secteur automobile ça reste un secteur porteur pour les années à venir et qu'encore beaucoup d'innovations sont à développer.